Nous sommes les élèves de CM1 CM2 de l'école Lucie Aubrac, l'école primaire à côté du lycée François Truffaut. Nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec les lycéens de l'Option Théâtre. Les lycéens sont 32 acteurs et 10 régisseurs. Les régisseurs s'occupent du son, de la lumière, du plateau, de la vidéo, des effets spéciaux. Cette année, avec Dominique Grégoire, un des professeurs, ils ont monté une pièce d'Eugène Labiche qui s'appelle Madame est trop belle. Du coup, nous avons un peu étudié cette pièce. Nous avons pris connaissance des personnages, nous avons lu un résumé et nous avons travaillé quelques scènes. Tout particulièrement, nous avons essayé de jouer une des scènes de l'acte 2, la vente aux enchères. C'est cette scène que les lycéens nous ont présentée lors de notre visite du 30 avril 2015 au Théâtre du Marais. Les lycéens commençaient tout juste leur résidence. Une résidence, c'est plusieurs jours durant lesquels les lycéens ne font que travailler leur pièce. Ça leur permet de la finir et de tout régler avant les représentations. Quand nous sommes arrivés en début d'après-midi, les acteurs ont commencé leur échauffement. Ça leur permet de faire travailler leur voix et ça les aide à se concentrer pour travailler ensuite. Ils sont tous en rond, ils font leurs exercices à la fois avec sérieux mais aussi en s'amusant dès que la situation est drôle. Ils sont beaux ensemble et ça donne envie d'aller avec eux. Dominique leur a donné le départ de la scène. Ils n'avaient pas retravaillé cette scène depuis quelques semaines et elle ne les a pas interrompus. Nous avions été surpris. Nous savions que les acteurs seraient en noir et blanc parce que nous avions lu les affiches, les flyers et que nous avions vu les photos et les vidéos de leur blog. Nous savions aussi que Dominique Grégoire avait choisi de montrer le côté noir des choses, mais nous avons quand même été surpris. Les parents, les Chamberlain et les Montgiscard sont vraiment méchants. Et même si les Chamberlain sont en blanc, on n'a pas envie de les avoir comme parents. La musique choisie n'est pas du tout comme celle des bals de l'époque d'Eugène Labiche. Elle faisait un peu peur et la danse nous montrait comme des zombies. Même s'il y avait un côté noir, il y avait dans la scène des moments drôles. Quand Madame de Gouberville se la joue un peu. Ou quand les gens font les enchères. Ou encore comme les Moulineaux font les enchères pour Ernest. Il y avait aussi un moment très très beau. C'est quand des personnages portaient Jeanne et que tous les autres l'entouraient, comme s'ils allaient l'étouffer ou la détruire, et elle faisait des gestes pour qu'on la sauve, mais que personne ne pouvait rien pour elle. Même pas Claircy qui pourtant l'aime beaucoup. Durant tout ce temps, un acteur frappe le sol avec sa canne et ça fait froid dans le dos. C'est à la fin de la scène qu'il y a les zombies. En fait, Dominique nous a expliqué que ce n'était pas des zombies, mais que c'était l'animal qu'il y a dans les personnages. Elle a dit qu'il faudra que les acteurs travaillent cette partie pour que ça ne ressemble pas à des zombies. Après cette représentation, Dominique leur a demandé de changer plein de choses. Ensuite, ils ont rejoué la scène. Mais là, Dominique les arrêtait dès que quelque chose n'allait pas pour qu'ils le refassent. Elle reprenait leurs articulations ou leur position ou le démarrage de la musique. Ils ont dû recommencer plusieurs fois le moment où M. Montgiscard présente le bouquet qui va être mis aux enchères. En fait, Dominique voulait que les spectateurs comprennent bien qu'en fait, ce n'était pas le bouquet de Jeanne qui était mis en vente, mais carrément Jeanne. Nous étions très contents de les voir refaire car on voyait qu'il y avait des choses qui changeaient. Nous avons trouvé que c'était des bons acteurs. Ils parlaient fort et ils savaient bien leur texte. Ils jouaient bien la méchanceté, la colère, la peur, la tristesse. Après ce temps, nous avons retrouvé Dominique et les lycéens dans le hall du théâtre. Nous avons dit ce que nous pensions de cette répétition et nous avons pu leur poser des questions. Plusieurs lycéens nous ont expliqué comment ils avaient commencé le théâtre. Dominique nous a expliqué pourquoi les costumes étaient en noir et blanc et pourquoi elle avait choisi la pièce d'Eugène Labiche. Les théâtreux nous ont aussi expliqué ce que c'était qu'une seconde famille. Nous leur avons posé cette question car ils n'arrêtent pas de dire sur le blog que faire du théâtre à Truffaut, c'est avoir une seconde famille. Nous savons maintenant que ça veut dire que même s'ils ne sont pas tous amis, s'il y en a un qui a un problème, tous les autres l'aident.
Ça veut dire aussi que même s'ils ne sont pas dans la même classe, ils se reconnaissent et souvent ils se font des signes entre eux, des signes de complicité. Mais attention, ce n'est pas une secte. Ni Dominique, ni les lycéens n'ont voulu nous dire pourquoi sur les flyers il y avait des pistolets. Il faut aller voir la pièce. Oui, il faut aller la voir. Avant de partir, des théâtreux nous ont fait la bise. Nous avons adoré! Depuis notre visite, plusieurs d'entre nous sont allés voir la pièce. Certains pour la générale, la dernière des répétitions, et d'autres pour la première. Voilà ce qu'ils en disent. Quand on lit la pièce, ça nous fait pas peur. Mais quand on la voit, il y a des moments où... C'est angoissant! J'ai beaucoup aimé. On entendait ce truc Claire-Fille pensait. J'ai bien aimé l'arrivée des gardes du corps. Avant l'arrivée des familles. Ça faisait bien gangster. Il y a des choses de la scène, de la vente aux enchères qui ont changé. L'entrée ne se fait plus du même côté. Les acteurs ne sont pas placés au même endroit. Et vous aimez bien à faire monter les enchères. Pour la valse, on sait qui danse une valse. Mais ça ne fait pas comme une valse. Au démarrage du bal, j'avais l'impression qu'ils étaient très très nombreux. Ils n'arrêtaient pas de venir sur scène. Ouais. J'ai bien aimé que les jeunes aient des fleurs et des tresses. Ouais, c'est dommage que les fleurs n'étaient pas toujours du même côté. Quand mon Giscard tape avec sa canne, que la musique s'arrête et que le bruit de la canne continue, on a l'impression qu'un malheur va arriver. Quand Claire-Fille est en colère contre Ernest, il est très énervé. Très énervé et très en colère. Moi, quand je suis énervé comme ça, c'est pendant toute la journée. Les filles aussi parlaient très fort. Les filles aussi parlaient très fort. Et ça, on ne s'y attendait pas. Mon grand frère a bien aimé la pièce. Il a bien compris. Même s'il n'avait pas étudié. Comme moi. J'ai bien aimé quand Muscard fait tomber son gant. Exprès. Oui. Le gant, c'était trop amusant. Les acteurs sont trop forts. Ils passent de la gaieté à la méchanceté. La méchanceté à la gaieté. Les monstres étaient beaucoup mieux que lors de la répétition.
Avec le bruitage. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a aussi fait rire quand ils l'ont reconnu. C'était bien le début avec les gardes qui s'ennuient. On se demandait ce qui allait leur arriver. Ernest aussi était drôle quand il chantait l'Italie et aussi quand il crânait et qu'il se la jouait. À un moment donné, Jeanne avançait toute seule, avec de la lumière derrière elle. C'était très beau, mais on voyait bien qu'elle était très triste, et ça faisait de la peine. C'est beau avec les loups. Ça fait un peu peur quand ils viennent vers nous. On se demande s'ils ne voudraient pas nous chercher. Mon papy, lui, a bien aimé la pièce. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été au théâtre. Du coup, ça lui a donné envie d'y retourner.